Alors, donc moi je suis Madame Bayard, responsable pédagogique de l'établissement. Hein, donc, je ne suis pas directrice du tout. Et je suis responsable des quatrièmes dans la maison familiale. Donc dans la maison familiale, il y a plusieurs formations. Il y a des quatrièmes, troisièmes. Et ensuite, on a du post-troisième, donc du CAP, un CAP agricole. Et ensuite, on a deux bacs pro qui sont bac pro agroéquipement et bac pro production végétale. Les filières que vous proposez? Donc en fait, ce sont des filières qui vont de la quatrième pour des élèves qui après la cinquième ont d'énormes difficultés à suivre au collège ou qui veulent faire de l'alternance, c'est-à-dire moitié école et moitié stage. Et on va jusqu'au bac pro. Et combien vous avez d'élèves chaque année? Alors, on a un quota de 130 élèves, donc l'objectif c'est de respecter ce quota-là. Et cette année, on est à peu près à 125 élèves. Les diplômes? Donc les diplômes préparés, ce sont des diplômes, le premier c'est le diplôme du brevet des collèges, hein, et ensuite on a un diplôme de CAP et un diplôme de bac pro. Les matières nouvelles par rapport au collège? Alors en quatrième, troisième, il y a les matières générales comme vous les connaissez, plus ensuite des matières techniques qui sont au thème des matériaux, donc tout ce qui est le bois, le fer, la plomberie, carrelage, etc. On a ensuite le thème de la plante, c'est ce qui correspond un petit peu à SVT pour vous. Et ensuite on a thème technique, c'est l'étude du moteur, du tracteur. Et ensuite dans les filières professionnelles, là c'est plus axé sur le domaine agricole, donc soit c'est les cultures agricoles, soit c'est vraiment le matériel agricole. Et les matières principales qui sont enseignées? Donc les matières principales, c'est comme vous les connaissez, c'est maths, français, anglais, qui est important aussi. Il y a de la physique, de l'histoire, du sport. Ça correspond un petit peu à ce que vous avez, vous, au collège. Et dans leur diplôme, est-ce qu'ils ont un bon taux de réussite? Alors en CAP, on avoisine les 100% à peu près. Et en bac, l'année dernière, c'était la première promotion qu'on sortait, on a eu 50%. Donc on espère cette année avoir quand même un peu plus. D'accord, bon, je crois que c'est tout. Merci bien. Merci à vous. Donc, comment se passe l'internat? Comment se passe l'internat? Bah écoute, c'est assez classique. Moi je les prends en charge à partir de 18h. J'avais 18h tous les jours. Et puis on commence par une étude, qu'on appelle une étude, ce qu'on pourrait appeler dans les collèges classiques, une perme. Mais ils sont censés donc faire leur travail, le travail que les professeurs ont pu mener dans la journée. Et ensuite à 19h, on va au réfectoire. Passage obligé, 3 fois par jour, au minimum, sans le goûter. Et à 19h30, ils sont en libre, ce qu'on appelle en libre, donc ils sont dans la cour, ils peuvent aller jouer dans la salle de jeu, qui est équipée de baby-foot, billard et autres. Il y en a d'autres qui passent des coups de fil, forcément, la famille, parce qu'ils sont plus ou moins en vase clos ici, puisque c'est 4 nuits et 5 jours. Et puis après, le soir, à partir de 20h, soit ils sont en veillée libre, ce qu'on appelle la veillée libre, donc pareil, ils continuent à jouer, à téléphoner, ou alors à dans la salle d'informatique, ou éventuellement à regarder des films. Et sinon, ils peuvent être aussi également en veillée travail. Alors, en veillée travail, ça, par le nom, c'est facile. Donc de 20h à 21h15, ils sont en études une nouvelle fois, donc pour travailler, réviser leur DS. Parce que contrairement à un collège classique, les DS n'ont lu qu'une fois par semaine, le vendredi après-midi. Et puis donc après à 21h15, là on arrive vraiment dans l'internat. C'est là que commence la vie du soir. Donc à 21h15, on ouvre les portes. Ils sont dans leur chambre, douche. Et puis après, ils discutent un peu dans leur chambre parce que bon, j'essaie de leur laisser un peu de liberté. Donc ils ont un petit temps où ils peuvent discuter, venir discuter avec moi, discuter dans les couloirs, machin. Où c'est un peu plus détendu. Et puis après, à 22h, on éteint les lumières. Donc toutes les lumières sont éteintes, toutes les portes sont fermées. Normalement, la nuit commence. Mais dans mon métier, j'ai décidé de mettre une certaine tolérance. Parce que bon, comme je te disais, ils passent 5 jours ici, 4 nuits. C'est long. Donc j'essaie d'avoir un petit côté détendu. Donc s'ils discutent un peu dans leur chambre pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, ça ne me dérange pas. Tant que c'est à voix basse et que ça ne dérange pas les autres chambres. Et puis après, je repasse pour leur demander cette fois-ci, de faire le silence et de se coucher. La nuit se passe en général bien, à part si éventuellement il y en a un malade ou pas. Et puis le lever se fait à 6h30. Donc moi à 6h je me lève le premier, je vais préparer leur petit déjeuner. Et à 6h30 je les lève.
l'appareil douche pour ceux qui ne l'ont pas fait le soir. Et après ils sortent de l'internat après avoir aspiré les chambres, parce que bon, comme on vit en collectivité, on ne peut pas vivre dans la saleté, donc ils se doivent déjà de faire leur lit, ce qu'ils ne font pas forcément chez eux. Mais chez nous, il faut le faire parce qu'on vit en collectivité, il faut que ça soit propre. Et puis ensuite, il y a toujours un responsable de chambre, donc lui il passe l'aspirateur. Il ne donne pas d'ordre à ses camarades, mais il essaie de faire à ce que ses camarades fassent leur lit correctement, les armoires soient rangées. Ensuite, moi je ferme chaque porte pour que leur chambre soit fermée, clôturée pour éviter tout problème. Ils sortent, ils vont petit déjeuner jusqu'à 7h30. À 7h30, ils ont ce qu'on appelle des services, parce que vous connaissez sûrement pas dans les collèges classiques. Donc nous, comme on est en maison familiale, le mot familial fait que, comme dans la famille, on donne un petit coup de main. Donc ça peut être nettoyer les bâtiments administratifs, ça peut être nettoyer leur classe, ou alors carrément l'internat, parce que l'internat est nettoyé tous les matins. Et à 8h, c'est terminé, l'internat entre guillemets est terminé, et là il rentre en cours. Voilà. C'est la partie soir et internat. Quelles sont vos sanctions si un élève ne respecte pas le règlement? Alors c'est gradué en fait. Au départ, si un élève est... Je parle de l'internat principalement. L'internat, le soir, si justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, s'ils discutent trop ou surtout trop fort, ou alors un petit peu de chahut, genre polochon, etc. Machin, parce que de temps en temps, ils peuvent en avoir envie, ils sont quand même 5 dans une chambre. La première sanction, c'est quelques lignes à gratter, voilà, du papier, des lignes à gratter. Bêtement, malheureusement, mais c'est pas forcément ce qui m'amuse le plus, dans une salle qu'on a ici juste à côté. Après, si ça va vraiment trop loin, il y a des retenues, donc qui ont lieu, comme je t'ai dit tout à l'heure, je te parlais de DS, donc c'est après les DS. Après les DS à 16h15 jusqu'à 18h15. Donc là, les parents sont obligés de venir les chercher plus tard. Et puis malheureusement, après, ça monte dans les échelons. Hein. Il y a le renvoi qui existe de 3 jours. Après, il y a le renvoi d'une semaine. Il peut aussi y avoir comme sanction la semaine de stage qui est supprimée. Parce que comme on est en alternance ici, ils sont chez nous et en stage. Et qu'en général, bon voilà, il ne faut pas se voiler la face, ils préfèrent être en stage. Donc de temps en temps, quand ça a été trop loin, on leur supprime une semaine de stage et ils repassent une semaine ici. Où ils sont obligés de travailler. Et puis malheureusement, il peut arriver qu'on soit obligé d'aller jusqu'au conseil de discipline. Comme dans des collèges classiques. Où là, ils passent devant un conseil de nos administrateurs et puis du directeur et du responsable de classe, avec leurs parents s'ils peuvent, pour pouvoir se défendre également, bien sûr, parce qu'ils ont quand même le droit de se défendre, mais ça peut arriver, malheureusement. Donc les horaires de l'internat, quand ils viennent, s'ils viennent le dimanche soir ou... Alors l'internat, non, ils ne peuvent pas arriver le dimanche, c'est pas possible, ils arrivent forcément tous le lundi. Alors le lundi, l'horaire c'est 9h30, donc ils arrivent à 9h30. Et ensuite, les cours sont décomposés toute la journée, avec les cours qui commencent à 8h, ça c'est sûr, et qui finissent en général vers 17h45, ça c'est le dernier cours. Après, pour le découpage de la journée, là il faudrait que tu t'adresses à mes collègues qui connaissent bien. Bon, alors là, donc, on est dans l'internat, donc tout à l'heure, je vous parlais dans le hall, donc on est encore dans le hall. La salle qui est juste derrière moi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la fameuse salle de grattage. Alors, ça s'appelle la salle des casiers, mais les élèves ont vite fait de l'appeler la salle de grattage. C'est facile, c'est parce que on y gratte quelques lignes quand on est au passage en début d'année. C'est là qu'ils y mettent leur sac, d'ailleurs ils y sont, puisqu'on est vendredi, ils repartent aujourd'hui. C'est là qu'ils les mettent le lundi. Et les casiers qui sont derrière moi servent à tout ce qui est sport et ce qu'on appelle TP, donc travaux pratiques, quand ils vont dans les champs, quand ils vont dans l'atelier faire de la soudure, des choses comme ça. Ils mettent leurs affaires pour pouvoir se changer, pour pouvoir prendre une douche, qui est d'ailleurs juste à côté. Donc les douches sont ici, elles sont neuves depuis peu de temps, parce qu'on a tout rénové, enfin on rénove l'internat en ce moment. Comme ça fait 10 ans qu'il est ouvert, ça commence déjà un petit peu à s'user. Donc là c'est les nouvelles douches qui sont entièrement sur mitigeur pour que l'eau soit à la même température partout. Là on passe vite fait, c'est les toilettes, c'est pas très important quand même. Et puis là on arrive dans la partie lycée. Donc ici nous avons surtout les chambres lycée, donc les secondes, premières et terminales. Donc ce sont des chambres assez grandes ici pour la partie lycée. Parce que comme ils sont plus vieux, on peut se permettre de les mettre à plusieurs. Ils s'achahutent tout moins quand même qu'avec des plus jeunes, donc les plus jeunes, il faut mieux qu'ils ne soient pas trop nombreux. Là on peut avoir jusqu'à 8 lits. On peut avoir jusqu'à 8 élèves là-dedans. Donc les lits sont entièrement équipés de housses de protection, de matelas.
les traversins, les housses aussi, les couvertures, ça on fournit aux élèves. Voilà, donc là, les chambres, ici on en a 3 comme ça, dont une qui est là-bas au fond en rénovation complète, et elles vont toutes y passer. Parce que ça fait 10 ans que c'est ouvert, bah, de temps en temps il faut rénover. Voilà, je vais vous emmener du côté CAP. On a aussi des CAP. Donc après ici ça se divise en deux, une partie qui est par là c'est des collégiens et une partie par là qui est aussi des lycéens. Comme c'est des lycéens, comme je vous l'ai dit, encore une fois, on peut se permettre de les laisser un peu plus tranquilles. Ils sont plus raisonnables, donc ils sont plus nombreux, c'est pas gênant. Donc une nouvelle fois les lits entièrement équipés de linge de lit. Et puis des armoires pour ranger leurs affaires. Et encore une fois ici on peut en mettre plusieurs. Parce que l'avantage c'est que sur les lycéens et quand on leur dit tout simplement d'être calme, ils le sont plus facilement qu'un collégien. Voilà. Et maintenant on va passer à la partie collège. Donc là c'est où dans les 4e et les 3e. Je vous en prie. Et c'est d'ailleurs l'endroit où a été mis la chambre du surveillant. Parce que comme c'est des collégiens, et qu'ils ont besoin un petit peu plus d'être surveillés, là on fait déjà du sport à l'intérieur. Donc là c'est l'étage le plus grand. Si vous regardez bien, il y a l'équivalent de 8 chambres au total, qui là cette fois-ci sont beaucoup plus petites. Comme ça permet d'avoir des chambres avec moins d'élèves dedans. Il y en a en moyenne 5. Bon, on va pas faire les 8 chambres, hein, sinon vous allez très vite être saoulés, ça sert à rien. Toutes les chambres se ressemblent, elles sont toutes avec 5 lits, une armoire pour ranger leurs affaires. Et pareil, comme au rez-de-chaussée ou à l'étage de l'autre côté, on fournit le linge de lit, en tout cas les couvertures, les protège-matelas, protège traversins. Et donc ici, l'étage il va jusque là-bas au bout, et voilà, ici c'est que les collégiens. Comme ça ils sont pas loin de la chambre du surveillant. Voilà. Alors, ma chambre, c'est un endroit secret. Donc là c'est là où moi je dors. Peu, mais je dors quand même. Donc j'ai un ordinateur parce que ça me permet de pouvoir aller sur internet parce qu'en fait on a un système de sanctions. Tout à l'heure on parlait de sanctions. Pour tout ce qui est sanctions, s'ils ont embêté le monde, je sais pas quoi, je peux directement me connecter sur internet et le mentionner dès le soir. Si j'ai un problème avec un élève, je peux le mentionner tout de suite. J'ai ma petite pharmacie, parce que les maux de tête, les maux de ventre, ça peut servir. Et puis c'est là aussi que j'ai mon petit système avec mes petites enceintes dans le couloir. Parce que une fois que je les ai réveillés, je mets un petit peu de son. Voilà. J'aime bien mettre un petit peu de musique, donc on met de la musique, comme ça détend un peu. Puis voilà, dès le matin, ça les met un petit peu dans le bain, il y a un petit peu de musique, c'est plus sympa. C'est ce qu'ils pourraient faire chez eux, si vous voulez. J'essaie au maximum ici de créer une ambiance familiale, entre guillemets. C'est-à-dire que s'il y en a un, parce que ça peut arriver, parce que comme je vous disais tout à l'heure, 5 jours, 4 nuits, c'est super long, quoi, sans voir les parents, sans rien du tout, sans contact avec l'extérieur, entre guillemets. Donc si je peux de temps en temps avoir mon oreille pour qu'ils puissent me parler un peu de leurs soucis, parce qu'il faut... En plus, il y en a qui des fois débarquent, qui sont en 4e, ils débarquent des chutes de leur mère, et des fois au début d'année, ils ont un peu de mal. Alors, au début d'année, ça pleure. Donc si je peux, de temps en temps les écouter, puis essayer de les rassurer, c'est pas plus mal. Donc c'est un endroit où ils ont le droit d'aller. C'est pas, justement, tout à l'heure je disais pour plaisanter que c'est un endroit secret, interdit, au contraire, c'est tout l'inverse. Ils savent que ma chambre est toujours ouverte au cas où il y a un problème. Ils peuvent débarquer, un problème de tristesse, ça va pas, un coup au moral, n'importe quoi, ils peuvent débarquer. En pleine nuit, s'ils sont malades, ils peuvent débarquer aussi, je leur ai toujours dit, vous tapez à la porte et je suis là, il n'y a pas de problème. Voilà. Et puis aussi mon petit stock de couvertures et autres, machin, parce que bon, des fois il fait un peu froid l'hiver, même si on met du chauffage, des fois il peut même avoir froid. Voilà. Donc là on a fait tout le tour, un petit peu rapide, mais ce serait, je pense, inutile d'aller dans les 8 chambres, parce qu'elles se ressemblent toutes. Voilà. Dans le but du COPOS, c'est d'avoir un niveau 4, niveau 5, pardon, ouais. Niveau 5, et puis faire beaucoup de pratique. Donc en stage en ferme. Donc les COPOS sont emmenés faire de la conduite dans les champs, du transport, du déchômage, tout ce qui peut être lié à une exploitation agricole. Donc forcément, il y a toujours le tronc commun, le matière générale. Et puis en plus, par rapport à la troisième, c'est ici on a tout ce qui est machinisme, un peu de production végétale, donc tout ce qui est biologie de la plante. Et
CAPA, c'est du pratico-pratique. C'est entre guillemets plus tard pour vous être ouvrier dans les fermes, dans les exploitations agricoles. Hein. Bon, après le CAPA, on peut poursuivre sur soit un CS, un contrat de spécialisation. Donc pareil, beaucoup d'ateliers, beaucoup de stages. Et puis, ou alors un bac. Mais bon, là, il faut entre guillemets être OK pour le niveau résultat, quoi. Donc voilà, donc le bac ici se fait en 3 ans. Une seconde entre guillemets générale, où on n'a pas distingué les options CGE APV, donc conduite et gestion d'exploitation agricole en production végétale. Et ici on fait aussi de l'agroéquipement, donc tout ce qui est machinisme et puis mécanique. Donc justement le bac en 3 ans, donc en seconde on a un stage en région, fin de seconde. Donc l'avantage c'est de faire découvrir un peu aux jeunes aussi tout ce qui se passe ailleurs. Et donc après la première, on fait un choix, donc on va scinder le groupe en deux, donc production végétale d'un côté et puis agroéquipement de l'autre. Donc production végétale, ça veut dire ce que ça veut dire, hein, c'est entre guillemets plus tout ce qui est culture avec Monsieur Desjardins, et puis donc moi pour la partie agroéquipement. Donc on va faire le tour après de l'atelier. Et donc après en terminale, donc le bac, qui est donc lui un niveau 4. Donc après poursuite d'études après le niveau 4, donc après le bac, du BTS. Ou pareil, contrat de spécialisation, CS qu'on fait aussi ici. On essaye d'avoir une séance d'atelier pour chaque classe toutes les semaines. Bon, c'est pas toujours facile parce que ça prend beaucoup de temps. Donc on a un partenariat avec Godefroy Équipement, qui est la concession Newland ici à Solem, où on fait du montage de matériel de fenaison. Donc tout ce qui est faucheuse, faneuse, ordaineur. Et donc par les élèves forcément. Et donc aussi avec les maîtres de stage, on arrive à avoir du matériel à remettre en état comme l'Aldutz où il y a de la carrosserie, il y a de l'électricité et tout ça. Donc le gros avantage c'est d'avoir du matériel entre guillemets, des cas concrets pour les jeunes à prendre. Et puis bon, ici on essaye d'avoir à peu près tous les outils qu'ils sont capables de retrouver en concession. Mais bon, c'est pas toujours facile, on n'a pas les mêmes budgets que les concessions, donc on fait avec ce qu'on peut. Donc voilà, on a ici poste à soudure, à l'arc, semi-automatique. On fait en mécanique, on a tout l'outillage nécessaire, et puis bon, après c'est de la pratique. Donc ça les jeunes ils aiment bien parce que c'est entre guillemets la soupape pour la semaine. C'est pas la même ambiance qu'en cours. Le rapport prof-élève déjà n'est pas le même. Donc souvent ils aiment bien. Tout ce qui est matière technique, donc mécanique, physique appliquée aux agroéquipements, tout ce qui est électricité, hydraulique, donc en classe bac, donc seconde, première, terminale, CAPA 1, CAPA 2, tout ce qui est contrat de spécialisation qu'on parlait tout à l'heure, les CS, pareil, je vais faire un peu de machinisme. Et en troisième, on fait une approche globale un peu tout ce qui est machine agricole et puis entre guillemets maintenance pour profiter un peu tout le monde et puis voir un peu ceux qui vont accrocher pour rester ici ou pas. Donc pour enseigner en MFR, personnellement j'ai le BTS GDEO, donc génie des équipements agricoles. Donc pour enseigner il faut un niveau 3. Et là il pousse même vers un niveau 2, donc tout ce qui est licence. Pour justement enseigner au mieux et puis être apte à transmettre entre guillemets nos connaissances. Donc en plus il faut une formation pédagogique que je suis en train de faire actuellement. Donc par rapport à la fédération des MFR, on a une formation dite pédagogique pour justement voir entre guillemets les astuces pour intéresser les jeunes et puis la manière de transmettre. Donc en moyenne par classe, tout ce qui est CAPA, ils sont 22. Après en cycle bac, ils sont en moyenne de 15 par classe, à peu près 15-14 par classe. Et en quatrième, là c'est le plus gros effectif, ils sont une moyenne de 30. Donc suivant les classes, c'est pas du tout la même approche. Il faut essayer d'intéresser tout le monde, alors c'est pas toujours facile, mais bon, on y arrive. Et quels sont les diplômes nécessaires pour enseigner dans une MFR? Les diplômes qui Nécessaires pour enseigner dans une MFR? Donc justement, il faut niveau 3, donc BTS minimum pour rentrer, et donc après, donc la fédération des MFR pousse vers un niveau 2, donc ce qui est une licence. Et c'est plus difficile d'enseigner peut-être prof dans la MFR que dans un Plus collège? difficile, honnêtement, j'en sais rien parce que bon, c'est pas mon premier emploi. Bon, j'étais mécanicien agricole, mais c'est entre guillemets ma première MFR, donc je ne saurais pas te dire si ailleurs c'est plus facile ou plus difficile, j'en sais rien.
Mais bon, en MFR, l'avantage c'est qu'on a beaucoup de relationnel avec les jeunes. Et bon, moi j'aime bien parce qu'ils vont plus facilement se confier et puis on peut de temps en temps aussi apporter, même sans forcément avoir un rapport avec le cours, mais apporter une expérience et puis dire ah, je ferai pas comme ça. Et les jeunes ils aiment bien ça, la proximité, tout ça. Je suis en 4e agricole. Les cours qu'on a en plus par rapport au collège, c'est thème plante, TP, thème des matériaux, thème technique, plus l'alternance qu'on a entre les cours. Et en TP, vous faites quoi? Bah, en TP, on fait de la soudure, maçonnerie, on fait informatique. Et on finit vers. Quand on a veillé le travail, c'est 9h15. Et quand on n'a pas veillé, c'est 8h. Ok. Vous voyez Quentin, je suis en seconde voie pro. Les cours qu'on a en plus, c'est EP1, EP2, EP3. Ça veut dire? EP3, c'est machinisme. EP2, c'est tout ce qui est avec la culture, tout ça. Et EP1, c'est agro, non? Tout ce qui est comptabilisation. Ouais, comptabilisation. Et pareil, donc vos horaires? On commence le matin à 8h. Ouais. On a cours pendant 1h30, une pause d'un quart d'heure. Un cours d'1h30, une pause d'un quart d'heure. Ouais. Après, on a un cours d'1 heure. On mange de midi et demi à 2h moins le quart. On a un cours d'1 heure. Une pause d'un quart d'heure. Un cours d'1 heure. De 4h jusqu'à 5h moins le quart, on a le goûter. De 5h à 6h moins le quart, on a un cours. Une pause d'un quart d'heure. De 6 à 7, c'est l'étude. Après, on mange. Et puis, quand on a veillé travail ou veillé libre, ça dépend. Donc en veille, vous voulez où? On se sent heureux. Ouais. Salle info, salle de jeu, on l'a plus en ce moment. Alors moi je m'appelle Jordan et je suis en première agro-équipement. J'ai 22 semaines de stage, dont 2 semaines de stage en entreprise. Après on fait beaucoup d'agronomie, beaucoup d'agro-équipementier. Puis après on a beaucoup d'études, vu qu'on prépare déjà pour le bac pour l'année prochaine.